à Millau, Saint-Rome-de-Tarn. On est à la première compète officielle de Dodds en France. Je suis trop content là. En gros, c'est les qualifications des championnats du monde. Quand j'ai commencé, on était que 2 il y a 4 ans. Et maintenant, on est des milliers. Il y a plein de gens qui sont venus regarder. Le sport commence à être respecté en France et reconnu. Donc ça me fait super plaisir. Le Dodds, c'est une pratique du cliff jumping où on saute et on doit atterrir dans l'eau. Donc ça peut être, tu vois, d'une falaise, d'un pont, d'une grue, n'importe quoi. Et on doit donner l'illusion qu'on va faire un plat. Et au dernier moment, on se recroqueville, on atterrit les pieds et les mains en même temps en général. C'est une discipline qui a été popularisée par la Norvège depuis 2008. Il y a des championnats du monde. Et c'est quelque chose qui fait réagir, que les gens adorent regarder. Là, c'est la plateforme. Donc, le but, c'est de partir du fond et d'aller le plus vite possible, de vraiment sprinter, donner sa vie et de sauter le plus loin possible de la plateforme. Là, il y a un bon 13 mètres. Donc, vraiment, c'est une super hauteur. Les compétitions officielles, elles sont entre 10 et 13 mètres au World Tour. Donc là, on peut pas avoir plus. C'est une discipline, faut pas avoir le vertige, quoi. Non. Après, quand tu sautes, quand tu as l'esprit de tu vas sauter, tu verras que le vertige, tu le sens moins. Je suis pas sûre d'essayer, je te cache pas, mais... Parce qu'il y a d'autres reporters, ils ont essayé pour leur reportage. On n'est pas à cette hauteur-là. Si. Bienvenue dans mon monde. Tu vas faire les 20 mètres du coup là? Mais ouais, je me suis fait avoir. Et j'avais dit fin de session, je rentre. En plus, là, je dois y aller, mais vas-y, on va y aller vite. Hein. Eh oui. Allez. Ah, le traître. Tu fais un petit classique comet? Ouais, classique synchro. Là. Et moi? Là. Comment on gère ça? Comment on gère ça? En fait, on est les deux de la journée à être plus de 40 mètres en Dodds et du coup, je lui ai dit viens, on fait un saut en duo. On est les deux français en plus, donc ça peut être génial. On peut l'envoyer là. Ah, faut pas que t'ailles sur la bouée jaune. Tu vois la bouée jaune? Ouais. Tu peux pas l'envoyer là, toi? Ça te dérange? Faut voir le... Tu vois, faut qu'on court un peu. Ouais. Comment on peut faire? Parce que là, on va se croiser. Viens, on fait un test. 3, 2, 1. Voilà, c'est stylé. Je cale les jeux sur la gauche, Steve. Hein? Je cale les jeux sur la gauche, toi. Ok. Il y a un arbre. Non. C'est bon? On est bon. Allez les boys. Allez! Oh, vous êtes prêts ou quoi? On n'entend rien là. Allez! Ok, 5 4 3 2 1 Le Dodds, c'est un sport qui devient super structuré, qui est vraiment représenté par des belles personnes qui ont un bel esprit. L'esprit du Dodds, c'est pas du tout l'esprit de buzzer, de faire un challenge pour amuser ses amis. C'est vraiment devenu un sport sérieux. C'est quand même un sport dangereux où il faut vraiment maîtriser la façon de sauter pour pas faire n'importe quoi et pas se faire mal, j'imagine. Dans le Dodds, il y a une grosse partie prévention qu'on essaye de promouvoir de plus en plus parce que là, ça commence à prendre ça commence à faire des hauteurs de vraiment démentielles. Moi, je viens de me faire battre mon record là, lundi dernier, à 48,7 mètres. En fait, si tu te loupes, tu meurs. Il y a 4 règles. La première, c'est ne jamais griller les étapes. Donc, il ne faut pas passer de 10 mètres à 20 mètres d'un coup parce qu'on peut se faire surprendre par la hauteur. Ensuite, il faut toujours checker la profondeur. Ça, c'est vraiment une des règles les plus importantes. Toujours checker la profondeur, même si on connaît le spot, parce que les fonds marins, ils changent constamment avec le courant. Troisième règle, toujours checker si on peut remonter après le saut. Où est-ce qu'on va remonter s'il n'y a pas trop de marche, si c'est pas trop compliqué de l'escalade, parce que sinon tu peux rester coincé en bas. Et la quatrième règle, c'est de jamais sauter tout seul. C'est très important. Parce que s'il y a un problème dans l'eau, si tu atterris mal, tu peux faire un KO, tu peux t'évanouir. Et si tu t'évanouis dans l'eau, et ben tout simplement tu coules et tu te noies. On a les meilleurs joueurs du monde entier qui sont réunis sur cette plateforme aujourd'hui. Il y a de l'ambiance, il y a du monde, il y a du soleil, il fait chaud, il fait beau. Bon, t'es prêt quoi? Ouais, et j'y vais. Allez, et ben bonne chance, merde. Merde! À tout.
En fait, quand vous faites ces sauts, vous êtes noté par un jury et quels sont les critères qui sont pris en compte pour estimer si tu as fait un bon saut ou pas? Pour la faire simple, il y a un juge sur l'élan, il faut aller le plus loin possible en sortant de la plateforme. Après, il y a le steez judge, il va juger la nonchalance, si tu es en contrôle en l'air, si tu rajoutes un petit grade, les petites figures de style. Après, il y a le landing, donc l'atterrissage. En gros, il faut fermer le plus tard possible. Et il y a plusieurs types de landing. Il y a en shrimp, donc c'est genre les pieds et les poings en même temps. Il y a en crusher, les avant-bras et les tibias en même temps, comme ça. Et il y a le no-ender, qui est un peu comme ça. Et là, c'est tête, haut de la tête et tibia. Le quatrième critère, c'est la technique. C'est genre celui qui fait le plus de salto, de twist, tout ça. Sauf que si tu fais trop de twist et de salto, tu n'auras pas le temps de faire un bon landing ou d'avoir du steez. Il faut avoir le juste milieu. Et après, il y a le overall judge en compétition. C'est celui qui juge le flow d'exécution, donc la fluidité du saut, le contrôle, l'idée du saut, la créativité, tout ça. Pour l'équipe, je suis passé au second round et honnêtement j'ai un poil foiré le premier round. Donc en fait ils prennent les scores des 2 premiers rounds pour passer en finale. Et moi je suis passé au deuxième round, il n'y en a que 20 qui passent, je suis passé, j'étais 19ème. Donc c'était un peu short, vraiment short. Entre le 19ème et le 10ème, c'est hyper serré et je suis à 0,45 points du 10ème. Donc là, tu as une chance d'accrocher la finale quand même. En gros, si tout le monde a 7,5 et moi j'ai 8, et bah ça me qualifie. Ok, on va croiser les doigts. J'ai l'impression, j'ai trop envie d'être en finale, montrer mon nouveau tricks, World First et surtout, mais là les gens ils sont comme des barjots. C'est cool l'ambiance là, non? C'est ouf. Quand je vois d'où on vient, qu'il y avait été 2 à pratiquer, là maintenant tout le monde nous connaît. Il y en a, ils ont des pancartes et il y a des gens qui ont des masques avec ta tête, t'as vu ou pas? Ouais. Donc c'est incroyable là. Franchement, j'ai fait plein de compètes de dodds. À part au championnat du monde, il n'y avait pas autant de gens qui regardaient et surtout pas cette ambiance. L'ambiance elle est folle. Bon bah écoute, on croise les doigts pour la finale alors. On verra si ça passe. Allez, j'ai tout donné. Au deuxième round en tout cas. Parce que j'ai un peu foiré le premier. À toutes. On espère que ça passe. Allez, à toutes. Félicitations. C'est bon la lente. Mon coéquipier, en fait on est une équipe. Team 0-0. Il a gagné. Et moi je suis deuxième. Il ne peut pas y avoir un meilleur scénario. Parce que lui il se qualifie au championnat du monde. Génial. Et le meilleur français se qualifie au championnat du monde. Donc je suis deuxième, je suis le meilleur français de la compète. Bravo. Trop bien. J'étais presque out. Merci Archie. À la base, super style parce que t'as pas bougé, tu vois. Et puis voilà, technique parfaite, franchement. Mais tu sais que même le judge, il m'a dit avant la compétition, passe au straight de Arendal, c'est meilleur, tu vois. C'est comeback pour J'ai jamais eu le meilleur score. Je m'attendais à voir. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur straight, tu vois. Forever, memory forever.